Salut tout le monde, c'est Niali et ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Et du coup, pour essayer de reprendre un peu le rythme, je me suis dit let's go un petit achat manga. Donc dernièrement, j'ai eu pas mal de nouveaux petits mangas, gros mangas, on sait pas, il y en a beaucoup. Mais je me suis dit je vais pas tout faire dans cette vidéo, je vais pas rattraper les derniers mois parce que ça serait beaucoup trop immense. Du coup, je vais juste parler de ce que j'ai eu pendant ce mois de mai et fin avril. Donc voilà. Mais d'abord, je vais commencer avec des petites news. Donc j'ai eu des nouveaux partenariats et je me suis dit que c'était logique de les partager dans les achats manga. Donc en intro, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai le plaisir de vous annoncer mon premier partenariat avec Meian Edition et Anna Edition. Voilà, donc ils m'ont vraiment gâté et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour commencer, j'ai évidemment demandé les suites de mes séries, donc les tomes 5 et 6 de Masamune-kun's Revenge. C'est une comédie romantique que j'affectionne particulièrement, c'est drôle, c'est frais. Avant j'étais pas vraiment comédie romantique, mais ça fait quelques mois où je suis à fond dedans, j'en lis plein et franchement ça me plaît. La dernière en date étant Couple of Cocos, que j'ai vraiment bien apprécié. La petite touche originale de Masamune-kun, c'est évidemment le côté vengeance. Donc évidemment, notre cher protagoniste Masamune ne cherche qu'une chose, c'est se venger de Aki Adagaki, qui était en fait un petit peu la reine de l'école quand ils étaient enfants. Ils étaient amis, et puis un jour il lui a déclaré ses sentiments, et ben elle l'a repoussé comme un déchet, et lui a donné le surnom de pied de cochon, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, pendant des années, il a nourri sa haine contre cette fameuse Aki, il s'est mis au régime, il est devenu beau, musclé, et maintenant, il n'a qu'une chose en tête, c'est la faire tomber amoureuse de lui et lui foutre un gigavant, en quelque sorte. Du coup, voilà, en gros, le synopsis. Et franchement, c'est hyper plaisant. Et en fait, c'est de mieux en mieux. Donc par exemple, j'ai lu les 4 premiers tomes, et le 4 est clairement le meilleur, avec plein de révélations, de petits côtés mystérieux, donc j'ai vraiment très hâte de lire ces tomes 5 et 6. Pour rester dans les suites de séries, j'ai demandé le tome 4 de Anna l'Inaccessible. Donc déjà, le gros point fort pour moi de ce manga, c'est les dessins qui sont originaux et juste magnifiques. Et puis cette couverture, je fonds, c'est clairement la plus belle de la série, en tout cas de ce qui est sorti. Donc pareil, on reste sur une petite comédie romantique sans prétention, vraiment sympa, léger, drôle, et Anna, franchement, ses réactions sont juste trop mignonnes et j'arrive à m'identifier à elle. Parce que c'est vrai que des fois, on est méchant sans le vouloir, parce que justement, on veut pas montrer ses vrais sentiments. Et du coup, la petite Anna, j'adore comment elle réagit face à l'homme qu'elle aime. D'ailleurs, dans les tomes 2 et 3, on a l'apparition d'une sorte de rivale qui rajoute un petit peu de piquant, et puis ça avance. C'est ça qui est bien, c'est qu'on reste pas sur notre faim. Et du coup, j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai voulu démarrer des nouvelles séries, forcément. Et du coup, j'ai pris Anna et la Bête, les tomes 1 et 2, qui sont donc encore sous blister, et de la collection Daitan. Donc je vais enfin pouvoir tester cette petite collection, qui est pour un public averti, je tiens à le préciser. Pour le coup, je pense que c'est assez spécial, puisqu'il s'agit d'une romance entre un homme loup et une femme. Donc ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Mais moi je me suis dit que ça avait l'air sympa et puis on me l'a tellement recommandé que je suis trop curieuse. Enfin voilà, pour l'instant je peux pas trop en dire plus puisque je ne les ai pas lus, mais je vais bientôt vous en parler sur Instagram. J'ai même une petite idée de photo, donc trop hâte de m'y plonger. On continue avec une autre série de la collection Daitan, donc toujours public averti, warning. Et c'est les tomes 1 et 2 de Jika Haru. Alors clairement le synopsis est vraiment très spécial et moi qui n'aime pas du tout les isekai en temps normal, j'ai été attirée parce que j'ai trouvé que c'était quand même très original, puisqu'il s'agit, d'après ce que j'ai compris, d'une jeune fille de 17 ans qui en fait meurt dans le monde réel et va être téléportée dans un monde parallèle où le patriarcat domine. Et donc cette jeune fille qui n'a aucune compétence en rien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à vendre son corps dans ce nouveau monde pour gagner de la thune. Du coup voilà, elle va se mettre à travailler dans une maison close et on va suivre un petit peu ses péripéties.
J'ai un petit peu feuilleté et effectivement on voit bien que c'est pas pour un jeune public. On voit les scènes avec les clients et je pense qu'il y a des côtés assez drôles mais aussi assez sombres. Donc je suis vraiment très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je vais le lire en lecture commune avec Yuki et Liu. Et je pense qu'on va pouvoir en débattre un moment parce que c'est vraiment un sujet intéressant et que je n'ai jamais vu abordé dans un manga. Et pour terminer, en ce moment je suis vraiment à fond dans les yaoi, hein, n'est-ce pas Anime Store. N'allez surtout pas sur ce site, hein, vous allez vous ruiner complètement. Mais du coup j'ai demandé de l'autre côté du miroir. Déjà la couverture je la trouve juste magnifique et souvent pour les yaoi je craque par rapport à la couverture. Et comment passer à côté de celle-là? J'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est un one shot et du coup faut pas trop spoil, mais j'ai trop hâte de lire ça. Enfin voilà pour la partie Meian Hana en partenariat, donc je remercie encore énormément la maison d'édition, enfin les maisons d'édition d'ailleurs, et surtout Valérie avec qui j'ai échangé. Trop hâte de lire tout ça et je pense que ce soir je vais me pencher sur Hana l'inaccessible. Voilà. Ensuite, niveau partenariat, j'ai lu et reçu Boys Run the Riot. J'ai reçu d'ailleurs d'autres mangas de chez Akata mais je les ai pas ici donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce tome 1 était incroyable. Ça sera une série assez courte, il me semble qu'on aura 4 tomes. Pourquoi je fais 3 alors que c'est 4 ? J'ai d'abord été très intéressée par les dessins. J'adore quand les dessins sont remplis, avec des nuances de gris assez ronds, tout ça. Et quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, il me le faut. Alors forcément, quand Akata m'a proposé si je voulais lire le tome 1, j'ai dit évidemment! Surtout que c'est un manga qui parle de la transidentité et je ne l'avais, je crois, jamais lu dans un manga, surtout pas abordé de cette manière avec un personnage qui souffre et qui ne se sent pas bien dans son corps. Pour finir avec les partenariats, j'ai reçu les tomes 3 et 4 de Blitz, donc un manga français, si je dis pas de bêtises, qui parle d'échecs. Je n'ai jamais fait d'échecs, mais je me suis dit bon, on me le propose, j'ai bien envie de tenter, ça a l'air sympa. Surtout que j'avais vu pas mal de critiques, comme quoi c'était cool. Donc j'avais lu d'abord les 2 premiers tomes, qui m'avaient vraiment plu. C'est vraiment un côté shonen, et pourtant je suis pas hyper fan de shonen, mais là j'ai trouvé que c'était original d'aborder un jeu de société comme les échecs, mais de manière shonen, c'est-à-dire que les personnages sont déguisés en chevaliers lors des parties, et voilà quoi. Donc on les voit s'affronter dans une espèce de monde imaginaire, donc avec des armures, des lances, la partie défensive, la partie offensive, et je trouve que ça dynamique vachement le récit. Du coup, dans ces tomes 3 et 4, on avance radicalement dans le récit puisqu'on est plongé au milieu d'un championnat d'échecs avec nos protagonistes, donc notre groupe de lycéens avec le petit Tom qui est là. Hop hop hop. Donc on est plongé au milieu de tous ces gens très forts dans le monde des échecs et ça donne juste une seule envie, c'est d'essayer d'y jouer. Parce que personnellement, je n'y connais absolument rien. Donc voilà, grosso modo pour les partenariats que j'ai reçus récemment. Du coup, je vais poursuivre avec les petites nouveautés qui me tentaient pas mal et pour lesquelles j'ai craqué. Tout d'abord, celui-ci. Excuse me dentiste, blablabla. Moi et l'anglais, c'est mort, me demandez pas. Alors j'essaye vraiment de me limiter niveau nouvelle série et pourquoi j'ai craqué pour ce manga et pas un autre? Tout simplement parce que je suis très curieuse. C'est-à-dire que de base j'avais l'impression que c'était un petit shoujo classique, normal, donc il me tentait mais sans plus. Et puis les premiers avis ont commencé à tomber sur Instagram et apparemment c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc j'ai trop hâte. Apparemment c'est plutôt tourné humour, comique, tout ça, et pas vraiment sur une romance shoujoesque si je puis dire. Je sais déjà que je vais aimer, mais en même temps, est-ce que ça va être un coup de cœur ou est-ce que ça va être trop loufoque pour moi? Je sais pas. Donc voilà une autre nouvelle série, Le Jardin des Illusions, donc un petit one-shot. Il fait partie de ma collection puisque je l'ai pioché dans le book jar de avril. Et chaque mois, je tire en vidéo un petit papier avec un titre d'un manga dessus et je dois l'essayer, en tout cas lire les premiers tomes pour voir si ça me plaît. Et là, c'est tombé sur un one-shot, donc j'ai envie de dire
tant mieux, c'est pas trop d'argent à dépenser. On passe maintenant au tome 7 et 8 de I Fell in Love After School, donc la fin. Alors, cette série, je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo, mais je suis assez mitigée. J'ai lu le 7, qui est là, mais j'ai pas encore lu le 8, qui est le dernier tome. Je repousse ma lecture parce que j'ai peur, j'ai très peur. Alors, comment dire? On va dire que les 3-4 premiers tomes, c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré cette série. Et puis après, c'est la dégringolade, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien et c'est super plat. Donc, en fait, le tome 8 va être complètement décisif pour mon avis final. Est-ce qu'ils vont arriver à nous faire une fin surprenante, jolie, mignonne, comme on aime, ou est-ce que ça va être encore le plat absolu et trop classique? On verra, je vous en reparlerai en chronique. Et puis voilà quoi, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est dommage parce que vraiment les 4 premiers tomes étaient... On passe à du petit Akata avec les tomes 6 et 7 de Switch Me On. Donc là pareil, on s'approche de la fin, il manquera plus que le 8 pour terminer cette jolie petite série. Bon du coup, comme la plupart des titres de chez Akata, j'adore Switch Me On. Les personnages sont juste trop mimi, le côté mature et délicat des personnages me plaît beaucoup, et le fait qu'on suive en fait des meilleurs amis d'enfance qui deviennent un couple, bah je trouve ça aussi très sympa. Après, il faut l'avouer que ce Josei est quand même assez tourné sur le sexe, c'est-à-dire que il y a des tomes où toutes les 2 pages, on les voit coucher ensemble, quoi. Moi ça me gêne pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé trop ce côté-là et qui trouvaient que ça prenait trop de place dans l'histoire. Mais c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai attendu pour enchaîner la suite. Ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 5, et je me suis dit que maintenant c'était le moment de me lancer dans la fin de cette histoire. Et j'ai trop hâte parce que vraiment, j'aime beaucoup trop, c'est trop choupinou. Une autre fin, donc les tomes 18 et 19, donc une de mes plus longues séries, hein, j'ai pas tellement de séries qui arrivent aux 20 tomes, de Black Prince and White Prince. Donc pareil, alors ça j'ai un petit peu perdu ma hype au fil des tomes parce que déjà la parution est très longue, et qu'au début de la série, j'ai dû enchaîner les 10 premiers tomes. Et donc après, arriver à rattraper la parution française, et japonaise pour le coup, bah... j'oubliais en fait. À chaque tome, j'oubliais un peu ce qui se passait dans le précédent, et au fur et à mesure, je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur. Mais c'est quand même une série que j'affectionne beaucoup, et notamment ce petit-là, là, le Black Prince. Mais voilà. Donc à un moment on a eu des petites péripéties inattendues qui personnellement m'ont plu mais qui ont encore fait traîner la fin. Donc j'ai très hâte de lire ces 2 derniers tomes en compagnie de Black Yuki. Ensuite, pour continuer avec les fins, le dernier tome, le 6ème de 100 jours avant ta mort. Une série assez sympa, même si j'avoue j'ai encore un petit peu peur pour la fin. En même temps les fins, on n'y va jamais sans crainte. Mais on va dire qu'en fait le tome 5, j'étais un petit peu perturbée parce que je trouvais que les éléments allaient beaucoup trop vite pour la fin qu'ils ont choisie. Donc j'y vais avec des pincettes. Ensuite, je vous ai parlé donc de Anime Store tout à l'heure. J'ai dit que je vous épargnais les yaoi parce que bah, ça intéresse pas tout le monde. Et puis je pense que clairement ça serait une vidéo à eux tout seuls. Mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai choisi de chez Meian, qui sont dans un état impeccable pour 3,50€ le tome. Mais vraiment, ils sont neufs en fait, hein, donc il y a encore les petits trucs de pub et tout pour vous dire. Donc j'ai craqué pour Unsung Cinderella, les 4 premiers tomes. Voilà, donc ceux qui étaient disponibles sur le site. Donc si j'ai bien compris, on suit cette jeune fille dans son milieu hospitalier. Donc je suppose la rencontre avec ses patients, comment ça se passe dans son hôpital, tout ça. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, mais il me tentait depuis un moment et là c'est l'occasion de s'enchaîner 4 tomes. Je vous ferai un retour, mais j'ai bon espoir. Voilà, je pense après que c'est une lecture assez posée, hein. Je pense pas qu'il y ait plein d'actions, mais en général j'aime beaucoup ça, donc à voir. Donc toujours chez Anime Store et encore une fois dans un état impeccable, les 5 premiers tomes de Escale à Yokohama. Voilà, donc après ça je crois que c'est une œuvre très contemplative, donc je vais vous mettre quelques petites planches pour le montrer, mais voilà, pareil, il me tentait pas mal, et j'en ai vu aussi assez de bien, donc encore une fois, on en reparlera. Et pour finir ce long achat manga, hein, je vous épargne les détails, mais je me lance dans Shikimori n'est pas juste mignonne, les tomes 1 et 2.
D'après ce que j'ai compris, l'anime est en train de sortir en ce moment, mais je préfère pas me spoiler et commencer plutôt avec le manga, donc pareil, encore une fois, moitié prix, ils sont comme neufs, rien à dire sur la qualité. Alors, j'ai longtemps hésité à me lancer dans ce manga, donc on verra, j'ai un petit peu peur, parce qu'il paraît que c'est des histoires un petit peu courtes et sans grand fil conducteur, d'après ce qu'on m'a dit. Et j'ai quand même beaucoup aimé les dessins, donc je lui laisse sa chance, en croisant les doigts, fort, pour que finalement ça me plaise. Parce qu'au final, j'ai quand même bien aimé... comment il s'appelle ? Sasaki et Miyano. Voilà, pareil, donc c'est basé sur des petites histoires. On comprend pas trop la temporalité, mais au final, ils sont tellement mignons, les personnages, que ça me plaît beaucoup. Donc à voir si c'est dans le même style, ou si j'adhère pas, on verra bien. Mais je lui laisse sa chance, il faut laisser sa chance au manga, hein. Ça fait beaucoup là, non ? Enfin voilà, cette vidéo est enfin terminée, je pense qu'il y avait pas mal de choses à montrer. J'espère que ce format vous plaît, donc je pense faire ça pour les futurs achats manga, c'est-à-dire présenter mes partenariats en début de vidéo, parce qu'au final c'est pareil, hein, c'est de nouveaux mangas qui rentrent dans la collection. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire parce que ça motive, et puis surtout, hein, la base de la base c'est quoi ? C'est l'abonnement. Voilà, donc je vous fais confiance pour tout ça. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que ça sera une petite vidéo à deux avec Lurs Colors pour ceux qui la connaissent. Et je vous fais plein de bisous. Mouah.